Nous sommes ici pour débattre d'une motion de censure déposée par la NUPES, sitôt le projet de loi de finances, dans sa seconde partie, adopté par le gouvernement par le déclenchement de l'article 49.3. Cette énième motion de censure vide de son sens l'exercice même du droit de l'opposition, car en l'utilisant de façon systématique et mécanique, en réflexe quasi pavlovien, jette le discrédit sur ce procédé important de nos institutions. La motion de censure n'a de sens que s'il y avait une majorité alternative. Or, tel n'est absolument pas le cas. Plus encore, le gouvernement ayant déjà engagé sa responsabilité sur la première partie, il allait de soi que ce soit également le cas pour la seconde partie. Puisque les recettes sont adoptées, il est cohérent que les dépenses le soient aussi. Cette motion de censure n'a donc ni de sens politique, ni même de sens logique. Elle est devenue une coquetterie de l'opposition qui cherche à exister à tout prix, plus qu'à défendre l'intérêt du pays. Je vous entends dire que le 49.3 est également utilisé à de nombreuses reprises. Mais à qui la faute? C'est la faute de ceux qui refusent le débat, qui annoncent d'emblée que les textes budgétaires présentés par le gouvernement ne seront pas votés. Voilà la véritable cause. Le gouvernement, comme la majorité, se refuse catégoriquement à priver notre pays d'un budget de fonctionnement. La nation a besoin d'un budget et notre responsabilité est d'établir ce budget. C'est à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Énième motion de censure à cause du déclenchement de votre 22e 49.3, Madame la Première ministre. C'est sans fin et pourtant ça ne peut pas durer. Pensez-vous sérieusement continuer de gouverner en passant outre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire outre les députés élus souverainement par le peuple français? Concernant cette énième motion de censure, déposée par l'extrême gauche, chers collègues de la NUPES, enfin la NUPES si elle existe encore, vous parlez beaucoup, mais surtout, Madame vous Chiquero, écoutez s'il vous parler. plaît. La preuve, vous faites de la politique occupationnelle, de la politique d'amusement, c'est-à-dire de l'opposition d'obstruction, sans recherche réelle d'efficacité, de l'opposition assez basique et stérile, il faut bien le dire, mais à aucun moment vous ne cherchez à rendre un réel service aux Français. Je vous le redis, à force de dénaturer et de dévoyer les outils institutionnels dont l'opposition bénéficie, par leur usage systématique, vous décrédibilisez et dévalorisez ces mêmes outils. Vous les rendez au final inopérants, vous diminuez au final nos chances de renverser réellement ce gouvernement. Votre utilisation gravement abusive des motions est à l'image de l'utilisation dangereusement abusive des 49.3 du gouvernement, c'est-à-dire scandaleuse pour nos institutions, inefficace et inutile pour les Français. Aucun des groupes qui n'a pas voté la motion de censure n'a utilisé l'argument incroyable qui dénie le droit à l'opposition d'utiliser la seule arme dont elle dispose, la motion de censure. Le RN reprend quasiment mot pour mot l'argument de la Macronie. Quelques mots, pour finir, de la Première ministre qui, vraiment, est née avant la honte.
Dès lors que nos règles sont respectées, dès lors que l'usage des 49.3 s'impose pour avancer, les réformes restent et les postures s'envolent. Alors je n'ai aucun doute, ce qui restera de notre action, ce ne sont pas les motions de censure, ce sont des réformes fortes pour atteindre le plein emploi. C'est le tournant de la planification écologique, ce sont les moyens exceptionnels pour l'ordre républicain, ce sont les investissements pour nos services publics. Du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 110. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024 sont considérés comme adoptés en nouvelle lecture. Voici le détail des votes. Pour une motion, seuls votent ceux qui sont pour. Donc pour la totalité des 75 députés LFI-NUPES, 8 des 31 députés PS, donc Marie-Noëlle Battistel, Michaël Boulou, Philippe Brun, Arthur Delaporte, Olivier Faure, Jérôme Guedj, Christine Pires-Beaune et Boris Vallaud. 9 des 23 députés écologistes NUPES, Christine Arrigui, Karim Bencheikh, Cyrielle Châtelain, Marie-Charlotte Garin, Julie Lernos, Benjamin Lucas, Sébastien Pétavy, Marie Pochon, Jean-Claude Rau. 18 des 22 députés GDR, donc communistes, NUPES, Soumia Bourouaha, Steve Chailloux, André Chassaigne, Pierre Daréville, Elsa Fossillon, Sébastien Jumel, Emeline Kabidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Yannick Monet, Marcelin Nadeau, Stéphane Peu, Mérena Red Arbelot, Fabien Roussel, Nicolas Sansu, Jean-Marc Tellier, Giovanni William, Hubert Wulfranc. Aucun député RN, donc qu'on ne vienne pas nous dire qu'il vote avec nous, n'a voté la motion de censure. Aucun LIOT, aucun LR, ça c'est pas surprenant, aucun non-inscrit, ils sont 4 non-inscrits. Et bien sûr, aucun député macroniste. Dans la Macronie, il y a Renaissance, Horizon et les députés démocrates MoDem.